Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Parmi les pays où l'on vit heureux figure le Bénin. C'est grâce au rapport de World Happiness Report que nous avons cette information reprise par les journaux ce jour. À l'Assemblée nationale, les députés ont désigné leurs représentants devant siéger au Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI depuis hier. Toujours à l'Assemblée nationale, et les canards signalent que Louis Gbagbo reçoit le satisfecit de talon. Le point à suivre dans cette revue de presse présidentielle de 2021. Empreinte obligataire, que retenir? Le sécu de Finayon en prison. Claude Agbado arrêté. Mesdames, Messieurs, c'est déjà les gros points. Mais avant leur développement, allons à la découverte du quotidien Le Béninois Libéré, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS TV Bénin. Le numérique en vogue au Bénin sous la rupture, car le Béninois Libéré nous apprend que c'est désormais possible de faire la demande et obtenir le casier judiciaire en ligne. Dépasser cette actualité placée sur bras, le journal de Aboubakar Takou renseigne sur la réunion des gouverneurs de la Banque africaine de développement tenue ce lundi 27 juillet 2020 par visioconférence. À en croire le Béninois Libéré, le principal sujet débattu était relatif à la possibilité d'organiser de façon virtuelle la prochaine Assemblée générale élective de l'institution. Mais les pertinentes interventions de Abdoulaye Bio-Kane, représentant le Bénin en tant que gouverneur, ont été saluées par ses pairs ayant pris part à cette réunion de haut niveau. Signalons les gros points sur lesquels les gouverneurs se sont mis d'accord. Le journal de Aboubakar Takou voit que Abdoulaye Bio-Kane défend la vision du Bénin du ministre d'État chargé du plan et du développement à son homologue de l'agriculture. Le journal à l'honneur mentionne que Gaston Dossoui fait la joie de 420 producteurs pour leur avoir distribué hier mardi 28 juillet 2020 des kits de semences, toujours avec les membres du gouvernement. Et le Béninois Libéré parle de l'atelier de validation du rapport de performance MIT 2018 et voit avec Nkrumah et ses cadres sur la bonne voie allègrement. Et le Béninois Libéré nous tient en haleine avec le bilan et les perspectives des 60 ans d'indépendance du Bénin étalées par le conseiller Franck Doro et pris des questions d'actualité. Le journal de Aboubakar Takou ne passe pas sous silence le rapport de World Happiness Report qui évalue le niveau de bonheur dans 153 pays et 186 villes pour le compte de l'année 2020. Heureux, le Béninois Libéré confie que le Bénin est le troisième pays en Afrique, juste derrière l'île Maurice et la Côte d'Ivoire. Rallonge le progrès qui ajoute aussi que le même rapport classe la ville de Cotonou 5e meilleure progression au plan mondial sur les 10 dernières années en termes de mesures de changement positif dans l'évaluation du bien-être. Le progrès rapporte selon les enquêteurs que le plus grand gagnant a été le Bénin, en hausse de 1,64 points pour passer du bas classement à son milieu. Ce qui est clair, le pays de Patrice Talon a occupé une place de choix dans le concert des nations, conclut le progrès. Oui, c'est le fruit des réformes Talon, écrit le Soleil Bénin Info. Et les Béninois vivent plus heureux, confie le matinal. Le challenge à son tour mentionne que c'est la preuve que sous Talon, les données ont changé et le Bénin est devenu une terre de bonheur. Souligne la nation. Toutes ces clarifications n'ont pas empêché l'économiste à donner son analyse sur les conditions de vie dans les pays de l'UEMOA. La pauvreté monétaire touche 47,5% des ménages béninois, étale le canard avant de descendre à l'Assemblée nationale où la loi sur le blanchiment des capitaux a subi une modification. Mieux, le Soleil Bénin Info signale que les députés ont désigné les représentants du Parlement au sein du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI à la Haute Cour de justice et à l'autorité de protection des données à caractère personnel et donne leur nom plus précis. Le télégramme affiche les photos et mentionne que Aden Ouessou,
Bokov et Léon, Maman Sani, Tiaou Florentin, Yambo Thomas, Agongbonon Lambert, Bangana Gilbert, Baungba David et Soko Epe Natal sont les représentants du Parlement pour siéger au Koslepi. À côté, le matinal létal que Louis Baounou Vlabonou reçoit le satisfait de talent pour son efficacité lors de la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, confie l'affiche du jour. Le journal de Marc Kossou fait une petite analyse sur la société et retient que la morosité et la Covid-19 dament le pion à la Tabaski et au 1er août. Mais le message du chef de l'État à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin ne manquera pas, puisque la priorité anticipe et voit que l'homme va, une fois encore, convaincre et rassurer. Voilà ce qui amène à faire un retour sur les 4 messages prononcés en 4 ans par Talon, tiraillés selon Matin Libre, selon le journal du Bar Tito. À quelques mois de la présidentielle de 2021, le chantre de la rupture est sujette à un casse-tête. C'est pourquoi Matin Libre est tenté de comprendre si l'homme va céder aux pressions ou foncer. Sûrement que oui, car le matinal indexe l'emprunt obligataire de 100 milliards du Bénin par appel public et livre les ambitions de l'État. Déçu, l'Éco-Info parle de sinistre espoir en matière de gouvernance car Talon et son régime ont battu tous les records d'emprunt obligataire. Selon le journal de Gilbert Menkou, en un an, Patrice Talon a recouru à 7 emprunts obligataires à près de 600 milliards de francs CFA contre seulement 4 pour Boniaï en 10 ans de gestion de pouvoir. Sortant de cette comparaison, l'Éco-Info éclaire l'opinion sur ce qui en est face à l'emprunt obligataire et invite les jeunes à se prendre au sérieux pour un vote sérieux en 2021. L'autre chose qu'il faut savoir est que le Sécu de Finayon, nous sommes à Cotonou, séjourne en prison parce que accusé d'abus de confiance et de concussion. C'est Matin Libre qui nous file cette information. Le potentiel depuis Abomey-Calavi relaie que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette est aux trousses des cadres et élus corrompus dans la gestion des carrières dans la commune d'Abomey-Calavi. Le point saillant est que Claude Agbado a été arrêté, mais ses complices ne tarderont pas à le rejoindre, propage le potentiel. Fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir préférés pour vous informer. D'ici à là, portez-vous bien, au revoir et à demain.